Donc, ma présentation sera une présentation très généraliste, c'est-à-dire que je vais donner essentiellement les grandes lignes, sachant, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir de 10 heures, vous aurez l'occasion de suivre des conférences qui sont plus spécialisées. À côté de tout cela, il y a un certain nombre de vidéos. Alors, j'étais pas tout à l'heure jusqu'au bout en bas de la page, mais il y avait un certain nombre de vidéos qui seront disponibles ou qui sont déjà disponibles, que ce soit pour la présentation de l'offre de formation ou des différents domaines. Donc, l'UFR-MIM, c'est quoi l'UFR-MIM? L'UFR-MIM, c'est une unité ou une composante de l'Université de Lorraine. Donc, on est localisé sur le site du Technopole. Alors, comme vous pouvez le voir derrière moi, donc, nos voisins, c'est l'ISFATES, dans l'Institut franco-allemand. En face de moi, il y a aussi l'ENIM. Voilà, donc, il y a un certain nombre de composantes tout autour. Si vous choisissez de venir à notre UFR, c'est sans doute pour suivre, je dirais, des formations en lien avec un certain nombre de disciplines, principalement autour de ce qu'on appelle les sciences et technologies, et plus précisément des aspects autour de sciences de l'ingénierie, sciences du numérique. Donc, vous avez une liste ici, hein, donc ça couvre les mathématiques, l'informatique, le génie civil, les matériaux, mécaniques. Vous avez aussi du génie industriel et d'autres aspects autour de la logistique et de l'hydraulique industrielle. Donc, c'est l'essentiel des disciplines couvertes par notre composante. Si vous venez aussi chez nous, c'est pour préparer un certain nombre de diplômes. Alors, vous pouvez préparer des masters, vous pouvez aussi suivre des licences générales sur 3 ans. Les masters, je rappelle, c'est 5 ans. Vous pouvez aussi viser des formations, on va dire, courtes, donc comme des licences professionnelles. Et il y a aussi un autre troisième aspect qui peut-être plus relève de la formation continue. Donc, comme un diplôme universitaire dédié aux étudiants étrangers qui ne maîtrisent pas très bien le français et à qui on accompagne pendant 1 an une formation sur la culture française associée à d'autres disciplines scientifiques avant de pouvoir intégrer nos études. Et la même chose, il y a un autre aspect qu'on fait en partenariat avec la région Grand Est. C'est le diplôme d'accès aux études universitaires et là qui permet à des personnes qui n'ont pas forcément le diplôme requis pour suivre des études universitaires. Donc là aussi, on les forme et pour qu'ils puissent accéder aux études supérieures. Alors, nous proposons un certain nombre de formations, mais aussi avec un certain nombre de partenaires. Ici, bon, je me restreins en partenaire académique. Alors, ça peut être soit des diplômes conjoints, c'est-à-dire on est co-accrédité pour délivrer le même diplôme, soit, par exemple, avec l'éco-central sur certains masters, comme l'informatique ou les mathématiques, mais il y a aussi d'autres filières ou d'autres composantes, d'autres facultés avec qui nous travaillons étroitement pour faire des diplômes conjoints. Donc, par exemple, sur l'aspect franco-allemand, donc l'ISFATES, donc nos étudiants se retrouvent ensemble à différentes périodes. Ils suivent un peu les mêmes formations. Donc, il y a l'autre UFR scientifique sur Metz, du côté de Brideau, c'est la CIFA, donc avec qui aussi nous partageons un certain nombre de formations. Il y a l'INSPE pour toute la partie formation au métier de l'enseignement. Et il y a aussi l'IUT, alors que ce soit l'IUT de Metz ou l'IUT de Moselle-Est, par exemple, avec qui nous collaborons sur un certain nombre de diplômes. Et bien entendu, en tant que composante de l'Université de Lorraine, nous avons un certain nombre de diplômes qui sont multisites ou bilocalisés. C'est-à-dire, si je prenais une licence de maths, d'informatique ou de sciences pour l'ingénieur, cette même licence, vous la retrouverez à Metz, mais vous la retrouvez aussi à Nancy. C'est la même licence avec le même jury de diplôme et à la même équipe de formation, mais déployée sur plusieurs sites. Nos formations sont aussi disponibles dans certains pays dans le cadre de conventions, notamment de délocalisation.
Je donne ici quelques exemples en Pologne, en Tunisie, au Maroc. Donc, des étudiants suivent aussi nos filières à travers des conventions. Alors, je parlais de partenaires. Il y a aussi la possibilité pour nos étudiants de suivre une partie de leur cursus. Ça peut être dans le cadre d'un projet d'études ou même un stage, dans le cadre du programme européen Erasmus, pour lequel nous avons un certain nombre d'accords. Donc, ici, j'ai résumé quelques-uns par discipline. Voilà, mais sachez qu'il y a toujours une possibilité pour ceux ou celles qui le souhaitent de passer une partie de leur cursus dans le cadre de ce programme-là. Alors, en tant que formation universitaire, nous avons le privilège de nous appuyer dans nos formations sur des laboratoires avec des personnels parfois de renommée internationale. Donc, en ce qui concerne l'UFR MIM, donc nous adossons principalement sur 4 laboratoires de recherche. Donc, vous trouvez les logos ici. Alors, l'appui, il est fort et je dirais très intéressant dans le sens où, si vous reprenez même notre bâtiment, il est structuré, donc j'en profite pour le dire, donc c'est un bâtiment tout neuf, hein, donc, qui était inauguré en 2017, donc avec des locaux effectivement assez récents et modernes, avec 2 ailes principales, donc l'aile B que vous voyez ici où on déploie la pédagogie, et vous avez l'aile A dans laquelle sont déployés les laboratoires. Et donc là, on voit la passerelle qui permet de passer. Donc ça montre aussi une certaine proximité entre la formation et, quand je dis la recherche, dans le sens où ce que nous délivrons à l'arrivée comme compétences sont au lien fort ou au plus près des dernières innovations. Donc ça, c'est important de pouvoir, je dirais, maintenir des formations au niveau. Alors, en quelques chiffres, juste pour que vous ayez un aperçu de ce que c'est que la dimension de l'UFR MIM. Donc, à peu près un peu plus de 1400 étudiants en moyenne par an, donc répartis pour à peu près moitié en premier cycle, donc cycle licence, peut-être un peu plus que la moitié, et un peu moins que la moitié au cycle master. Alors après, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi des licences professionnelles, il y a des formations continues dans lesquelles nous accueillons un certain nombre d'étudiants. Alors, pour encadrer et accompagner tous ces étudiants-là, donc nous avons à peu près quelque chose de l'ordre de 115 enseignants et enseignants-chercheurs, et aussi du personnel administratif et technique qui accompagne, je dirais, la formation de nos étudiants. Donc, une trentaine à peu près à l'UFR MIM. Un petit rappel désormais classique, hein, donc la réforme LMD qui était mise en place maintenant il y a plus de 10 ans, ou 3, 5, 8. Donc il y a un premier cycle autour de 3 ans qui aboutit au grade de licence, puis 2 ans plus tard, on peut accéder à un grade de master, et si on a envie d'aller plus loin, on peut aussi aller vers un doctorat. Donc, je présente ces 3 grandes lignes parce que ça correspond, j'ai envie de dire, aux grades internationaux. Alors, donc, quand vous arrivez chez nous, à l'UFR MIM, comment vous pouvez accéder? Vous accédez à travers ce qu'on appelle un portail. Alors, je me restreins ici uniquement au cycle de licence. Alors, si vous avez des questions sur les cycles supérieurs, master, etc., je peux aussi y répondre tout à l'heure. Mais si je me restreins sur le cycle licence, pour entrer dans nos différentes filières, vous rentrez à travers ce qu'on appelle des portails. Donc, c'est un bouquet, à chaque fois, c'est un bouquet de licences. Donc, il y a un premier portail qui permet d'accéder aux licences de mathématiques et d'informatique. Donc, c'est le portail Matinfo. Et vous avez un second portail, SPI, donc Sciences pour l'ingénieur, qui est, alors sur le site de Metz, il est commun avec la CIFA et la MIM,
Et comme j'ai dit tout à l'heure, normalement, toutes nos filières sont aussi partagées avec nos collègues de Nancy, à la faculté des sciences. Et donc, une fois vous rentrez par ce grand portail, progressivement, vous allez vous spécialiser. Donc, je ne vais pas aller dans les détails puisque ça sera l'objet des présentations de mes collègues à 10 heures. Voilà. Mais après, vous pouvez vous retrouver petit à petit dans une licence et à l'intérieur de la licence, vous allez pouvoir encore choisir des parcours, etc. Donc, progressivement. Mais vous avez aussi une possibilité d'entrer directement en licence professionnelle. Et donc, chez nous, à l'UFRMI, vous avez 2 licences pro qui sont indiquées ici. Donc, une autour, on va dire, pour faire simple, autour de la logistique et une autour de l'hydraulique industrielle. Je vais essayer de vous présenter un petit peu un schéma global sur les possibilités pour entrer ou aussi pour poursuivre ailleurs. Donc, c'est un transport qui est assez dense, mais j'ai essayé de le décomposer pour que ça soit le plus intelligible possible. Donc, à l'UFRMI, j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez préparer des licences pro, des masters. Alors, j'ai mis le doctorat parce que nos adossants, on s'appuie sur des laboratoires qui accueillent aussi des doctorants, donc c'est des équipes d'accueil pour doctorants possibles. Donc, c'est aussi une possibilité qui existe. Alors, un petit rappel, hein, donc, quand on prépare par exemple une licence professionnelle, on prétend à ce qu'on appelle un diplôme de niveau cadre intermédiaire, mais si on va jusqu'au master, on prétend à ce qu'on appellerait un diplôme de cadre supérieur, sachant que avec les thématiques que je vous ai présentées, que nous gérons à l'UFRMIM, donc principalement autour du sciences du numérique, de l'ingénierie, l'essentiel, je dirais, de nos diplômés qui choisissent d'aller sur le marché du travail, je parle notamment des masters, ils s'occupent finalement des fonctions d'ingénieur. Hein, donc, même s'ils n'ont pas le titre d'ingénieur, en fait, les fonctions qu'elles occupent, c'est des fonctions d'ingénieur. Alors, si vous venez à l'UFRMI, vous avez le droit à l'erreur. C'est-à-dire, vous pouvez, à un certain moment, dire, bah, finalement, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Et vous pouvez aller vers d'autres filières. C'est tout à fait possible. C'est ce qui est reflété par la flèche rouge, c'est-à-dire que les flèches rouges illustrent un petit peu ce que je dirais les flux sortants, c'est-à-dire les possibilités que vous avez, en tout cas nous, ce qu'on constate aussi. Alors ça peut être dans le cadre de partenariats qu'on a avec d'autres établissements ou d'autres formations, ou comme ça peut être un choix individuel. En bleu, c'est pour dire qu'il y a des possibilités dans les deux sens, c'est-à-dire que la construction permet à certains étudiants d'aller de nos formations vers l'extérieur ou de ces formations extérieures vers nos filières. Le vert représente tout ce qui est flux intérieur, c'est-à-dire les différentes possibilités. Alors, bien sûr, vous pouvez rentrer depuis le bac, certes, je dirais, la majorité de nos étudiants arrivent après un baccalauréat, mais il y a aussi la possibilité de venir après d'autres cursus. C'est pour ça que je dis qu'on a le droit de se tromper, c'est-à-dire que vous pouvez aussi imaginer qu'il y a ce que j'appelle la réorientation ou des passerelles, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'aller dans différents sens. Alors ça peut être soit, comme je l'ai dit, dans le cadre de passerelles formalisées, conventionnées avec ces filières, ou ça peut être aussi une démarche individuelle de la personne qui a envie de changer de filière. C'est tout à fait possible. J'ai mis en violet une parce que vous comprendrez pourquoi, parce que c'est lié à une nouvelle réforme et donc c'est peut-être des passerelles à mettre en place qui ne sont pas encore formalisées aujourd'hui. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, quand vous arrivez chez nous, comme je l'ai dit, la voie naturelle, c'est d'arriver, c'est d'entrer via une licence et puis de continuer. Donc là, nous proposons en particulier ce package à 3 voire à 5 ans. Donc ça, c'est tout à fait possible dans les disciplines que j'ai présentées tout à l'heure. Nous accueillons, en fait, les étudiants de classe préparatoire, comme vous le savez sans doute, doivent avoir une inscription dans une licence. Et donc, nous avons des conventions pour inscrire des étudiants de classe préparatoire qui, s'ils le souhaitent, au cours de leur cursus, changer d'avis et rejoindre notre licence.
Euh, Nous constatons aussi que certains étudiants, donc là, c'est aussi une marque de qualité de notre licence, il y a un certain nombre d'étudiants dans certaines disciplines qui, à l'issue de la licence, au lieu de choisir un master, intègrent une école d'ingénieur. C'est tout à fait possible. Je dirais, voilà, c'est des possibilités qui existent, qui sont offertes, que les étudiants utilisent. Des étudiants aussi peuvent avoir au départ une envie d'une formation courte, type DUT. Et après, se dire, bah, finalement, j'ai envie de faire des poursuites d'études longues. Donc, souvent, ce qui est conseillé, c'est plutôt un cheminement à l'issue des DUT de rejoindre une licence troisième année, mais c'est sur dossier, bien entendu, et puis de poursuivre en master. Donc, c'est aussi tout à fait possible. Bon. Alors, c'est une passerelle qui fonctionne assez bien. Donc, il y a un certain nombre, aujourd'hui en tout cas, la situation fait qu'un certain nombre d'étudiants effectivement, choisissent le DUT, puis revient chez nous en troisième année pour accéder en master. Nous avons aussi, alors, il manque une flèche ici, DUT vers licence pro. Donc, mais il y a aussi un nombre non négligeable d'étudiants après un DUT qui choisissent des licences professionnelles, y compris les nôtres. Les licences professionnelles aussi accueillent des BTS, donc là aussi c'est une possibilité. Alors, j'ai mis cette flèche-là même si c'est un flux assez faible, mais ça existe. Alors, contrairement aux DUT qui sont en réussite et souvent dans le cadre de conventions qu'on a avec des enseignements d'adaptation, ils peuvent en général accéder directement, s'ils ont validé les 2 années, d'accéder directement en troisième année. Les BTS, en général, on leur propose plutôt de passer par la deuxième année quand c'est possible sur dossier. Parce que le constat fait aussi que c'est très difficile, je dirais, d'avoir tous les prérequis nécessaires pour suivre une troisième année. Donc souvent, quand on a un BTS, les possibilités encore sur dossier sont offertes plutôt pour un accès en deuxième année. Cette flèche-là, donc je la mets surtout pour dire que la flèche naturelle, elle n'est pas là. Donc effectivement, dans les cursus aujourd'hui, si on choisit une licence pro, donc, une licence professionnelle, c'est à vocation terminale, c'est à vocation professionnelle, comme son nom l'indique. Donc, quand on suit cette filière, la logique voudrait qu'on aille sur le marché du travail. Donc, il n'a pas vocation à permettre des poursuites d'études. Donc, si on est dans la logique d'une poursuite d'études, si on a envie de changer d'avis après avoir choisi un cursus, je dirais, court, la voie naturelle, c'est de faire que vers une licence générale pour pouvoir accéder à un diplôme de type master. Donc, c'est pour ça la flèche de la situation à ce niveau-là. Nos étudiants de licence peuvent aussi changer d'avis et de décider d'aller vers des filières courtes, c'est tout à fait possible. Je parlais tout à l'heure de réforme. Oui, le but est en train de se mettre en place. Donc, ça veut dire que les DUT ont vocation à ne plus être proposés dans les IUT. Donc, dans la majorité des IUT, ce qui était proposé auparavant sous forme d'un DUT plus d'une licence pro va être fusionné dans une formation qu'on appelle bachelor, universitaire technologie. Euh, et donc là encore, alors ça ne sera que dans les IUT, puisque nous, on va continuer à proposer des licences professionnelles. Donc les UFR ou les facultés vont continuer à proposer des licences professionnelles. Les IUT vont plutôt s'orienter vers des buts, même si ils auront le droit de maintenir certaines licences professionnelles. Mais les DUT ont vocation à disparaître. Et là encore, en tout cas, c'est pour ça que c'est en discussion. Donc, même si on peut voir parfois dans certains affichages que le but peut permettre une poursuite en master, il faut quand même avoir à l'esprit qu'une licence pro a vocation à une intégration dans le marché du travail et qu'une poursuite d'études se passe via une licence. Donc, c'est ce type de passerelle sur lequel nous devons travailler avec nos collègues des UT responsables des projets de bachelor. En fait, il s'agit de traduire ce que nous avons déjà au niveau des DUT, les passerelles que nous avons DUT vers licence, master, d'essayer de reconduire un peu ces aspects-là. Je n'ai pas mis de flèche en ce qui concerne les autres filières parce que ce n'est pas le propos. Moi, je veux rester concentré sur la partie licence master. De ce côté-là, alors je n'oublie pas que, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, le master
et le grade international, hein, donc qui est reconnu plus facilement. Et donc, il n'est pas rare d'avoir des élèves ingénieurs en dernière année qui suivent en parallèle nos masters. Donc, donc je parlais tout à l'heure de l'école centrale avec laquelle nous sommes co-accrédités pour certains masters, mais ça existe aussi avec d'autres écoles. Voilà, donc, c'est une possibilité qui est offerte à plusieurs étudiants, c'est de suivre en fin de cursus en parallèle un master pour prétendre au diplôme. Toujours dans le cadre des réformes, donc l'année en cours déjà, nous avons mis en place, donc il y avait la réforme des études de santé qui était mise en place. Et donc nous, on y participe puisque nous proposons ce qu'on appelle une LAS, donc une licence d'accès santé. Et donc nous offrons un groupe par licence, donc nous portons 3 licences, donc il y a, par portail plutôt, je devrais dire. Donc il y a le portail SPI et le portail Matinfo. Donc au sein de chaque portail, donc première année de licence, vous avez un groupe qui est LAS, c'est-à-dire avec une possibilité à l'issue de la première année d'intégrer les études de santé. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et bien sûr, nous sommes aussi partenaires pour que les étudiants qui ont entamé une première année dans une santé pour revenir dans nos licences, ça c'est tout à fait aussi possible. Il y a des possibilités aussi dans ce sens-là. Voilà, donc ça c'était juste pour essayer de vous dresser un panorama des différentes possibilités que vous avez, que ce soit en flux entrant, en flux sortant, si vous choisissez par exemple une licence. Voilà, donc j'espère que ce n'était pas très dense comme transparent, que ça apporte un peu de la clarté sur les cheminements possibles. Voilà, donc juste pour que le discours soit clair et simple là-dessus. Très bien. Alors, donc, pour accompagner nos étudiants, nous avons un certain nombre, je dirais, de dispositifs. Alors, pour ceux ou celles qui aspiraient qui regardent beaucoup de films et qui aspiraient à arriver à la fac avec des grands amphis à 300 étudiants, etc., ben, ils sont peut-être déçus s'ils viennent chez nous, dans le sens où nous ne proposons pas, en première année, des cours en grand amphi. Donc, c'est un dispositif que nous avons mis en place il y a à peu près plus de 10 ans, et qu'en première année, des étudiants fonctionnent ce qu'on appelle groupe enseignement intégré, c'est des petits groupes de TD, et donc ils font cours TD comme au lycée, quelque part. C'est un des premiers dispositifs que nous avons mis pour la lutte contre l'échec, donc pour aider à la réussite, et c'est un dispositif qui fonctionne très très bien, et donc celui-là, on le maintient. Voilà. Donc, vous pouvez espérer avoir des cours en grand amphi avec un certain nombre d'étudiants en choisissant d'autres filières ou à partir de la deuxième année, mais pas en première année. Donc, on vous chouchoute encore un petit peu avant de vous laisser partir en grande promo. Peut-être vous le savez, il y a une loi qui a été votée l'année dernière sur l'orientation et la réussite étudiante en licence, qui s'est traduite par la mise en place d'un certain nombre de dispositifs comme le WICI, donc qui permet d'alerter certains étudiants qui n'ont pas forcément tous les prérequis pour suivre une licence de manière normale, en tout cas au rythme standard. Et à ces étudiants-là, en tout cas à l'UFRMIM, nous proposons un dispositif qui leur permet de bénéficier de tutorats, de bénéficier de cours de soutien, de bénéficier de cours de remédiation, et pendant un an. Donc, alors sans perdre non plus leur première année de licence. Et donc, en fait, ce qu'on leur propose, c'est d'étaler la première année sur 2 ans de formation. Donc, ils vont sur une partie de la première année et une partie remédiation, etc., pour leur permettre d'être en réussite. Et à l'issue de ces 2 ans-là, ils peuvent suivre leur cursus normalement. Donc, c'est un dispositif qu'on a mis en place cette année-là, et donc qui sera, de toute façon, il doit durer 2 ans minimum. Après, bien sûr, il
y a la réforme du bac qui arrive. On va sans doute devoir l'adapter pour pouvoir intégrer toute la partie sur je dirais, les choix des spécialités des bacheliers. Donc, j'en dis pas plus, mais s'il y a des questions là-dessus, je peux revenir plus tard. Ou vous pouvez aussi poser des questions là-dessus à 10 heures dans les réunions avec les responsables de ces licences. Alors, je dis il y a certains de dispositifs. Il y a aussi ce qu'on appelle, nous, le tutorat étudiant. Donc, il y a des étudiants des années supérieures qui peuvent aussi accompagner les jeunes étudiants primo-arrivants. Nous avons aussi le tutorat enseignant. Donc, chaque étudiant peut bénéficier de l'accompagnement d'un enseignant qu'il reçoit régulièrement pour le conseiller, pour l'orienter, etc. Donc, tous ces dispositifs-là sont mis en place pour, je dirais, que l'étudiant, quand ils arrivent dans le supérieur, voilà, il passe du statut d'élève à étudiant. Donc, on ne veut pas qu'il soit perdu. Donc, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont là pour l'aider. J'ai rajouté aussi l'école en mathématiques parce que ce n'est pas standard. Voilà, c'est aussi un choix interne à l'UFR de mettre en place des écoles comme ce qui se fait dans les classes préparatoires. Je pense que ça permet aussi aux étudiants d'avoir un suivi régulier sur leurs connaissances. Alors, ça, c'est pour accompagner, on va dire, les étudiants qui seraient peut-être en difficulté, mais on a aussi des dispositifs qui permettent aux étudiants voilà, qui ont plus de facilité et plus de capacité d'aller encore plus loin. Alors, vous avez par exemple la possibilité de préparer un double diplôme en parallèle. Vous suivez vos 3 ans normalement avec un aménagement particulier, avec un cursus particulier, et vous pouvez prétendre à 2 diplômes à l'issue de vos 3 années, et la licence de maths et la licence d'informatique. J'ai parlé tout à l'heure de la licence accès aux santé, c'est-à-dire vous êtes inscrit dans notre licence de manière normale, et puis vous avez accès à des cours supplémentaires en lien avec les études de santé qui vous permettent, à l'issue de la première année, de passer le concours, et si vous le réussissez, de passer dans la filière santé. Nous avons aussi un autre cursus assez intéressant en licence informatique. Donc, je vais peut-être le détailler. Voilà. Il y a un partenariat avec un certain nombre d'établissements à travers l'Europe dans un réseau qu'on a appelé le réseau ECS, qui permet à un étudiant de faire 2 années dans son établissement d'origine et la 3e année dans un établissement partenaire. Donc, le réseau, pour l'instant, est constitué de 6 pays. Alors, initialement, c'était un seul établissement par pays. Et donc, c'était Blois qui était la représentant français, et depuis, c'est Metz qui a repris la relève. Et donc vous avez la possibilité de faire donc 2 ans dans notre licence d'informatique. Et à l'issue de cette 3e année, vous pouvez aller donc à un des pays, donc soit en Suède, en Allemagne, en Roumanie. Vous avez aussi la possibilité d'aller en Espagne ou au Portugal. Donc il y a un certain nombre donc c'est des possibilités qui sont offertes aux étudiants qui souhaitent donc avoir cette mobilité-là. Alors, l'université a beaucoup évolué aussi, hein, donc depuis un certain nombre d'années. Un des secteurs sur lesquels l'université a beaucoup évolué, c'est la professionnalisation. Euh, donc, aujourd'hui, il y a dans nos cursus, il y a une part non négligeable de ce qu'on appelle les mises en situation. Donc, à travers des stages de fin d'études obligatoires, hein, que ce soit en Master 2, en licence professionnelle, voire même dans un certain nombre de licences 3, voire même la majorité. Sans oublier que certaines filières proposent aussi des stages en option dès la 2e année de découverte ou l'EMA. Il y a aussi une part plus importante dans le cursus qui est dédiée aux projets et aux travaux pratiques. Donc, par exemple, sur le bâtiment, il y a tout le rez-de-jardin pratiquement qui est dédié qu'aux ateliers, notamment de différentes filières du sciences de l'ingénieur. Donc, vous avez un certain nombre d'ateliers, de plateformes technologiques qui permettent de réaliser des projets ou des TP.
J'ai mis aussi la visite d'entreprise de chantier. Je vais la coupler avec la partie certification. Donc là encore, parce que comme vous l'avez sans doute remarqué, nos filières se concentrent principalement sur les sciences du numérique et de l'ingénierie. Euh, donc nous offrons à nos étudiants des certifications professionnelles qui peuvent valoriser au moment de la recherche d'emploi, aussi des certifications en langue, principalement en anglais. Euh, alors, je souligne ces deux aspects-là, je les regroupe ensemble parce que nous les offrons gratuitement à nos étudiants, puisque pour l'ensemble de nos diplômés, c'est l'UFR qui prend en charge entièrement ces dispositifs-là. Donc, tout ce qui est, quand je parle de visite d'entreprise, ça peut être des visites pour les gens du numérique, c'est des data centers, par exemple. Ça peut être pour le génie civil, c'est des visites de chantier. Voilà. Toutes ces visites-là, tous ces déplacements-là sont pris entièrement en charge. La même chose pour les certifications. Pour les langues, par exemple, notre UFR est labellisé. Et donc, nous prenons en charge l'organisation et les frais de ces formations-là. Un autre aspect dans le cadre de la professionnalisation qui s'est beaucoup développé ces dernières années, alors il y a quelque chose, les contrats de professionnalisation qu'on accueille déjà depuis un certain nombre d'années, pratiquement dans toutes les filières sont ouvertes aux contrats pro, mais ce qui s'est beaucoup développé ces dernières années, c'est l'apprentissage. Donc, il y a une part de plus en plus croissante d'étudiants qui vient chez nous dans le cadre de contrats d'apprentissage. Alors, j'ai essentiellement ici la licence hydraulique, la licence professionnelle, mais aussi en master informatique, génie civil et aussi en master de mécanique. Voilà, donc c'est des possibilités et là encore, c'est tout à fait possible de s'inscrire dans un cursus en alternance en venant à l'UFRMI. Je ne peux pas ne pas parler non plus de tout le travail qui est fait sur les métiers de l'enseignement, alors que ce soit avec l'INSPE ou avec d'autres. Alors j'ai retenu que deux, mais les autres, vous les verrez dans les autres présentations. Euh, il y a une nouveauté, c'est important à souligner. Donc, le rectorat nous a sollicité pour mettre en place un parcours préparatoire aux professeurs à des écoles. Donc, c'est un projet qui va démarrer à la rentrée prochaine en partenariat avec le lycée Robert Schumann, donc, qui est situé à quelques arrêts du Métis de chez nous ici. Voilà, donc ça, c'est une vraie nouvelle opportunité qui peut être offerte à des étudiants de poursuivre, de s'inscrire en licence de maths tout en préparant ce parcours-là. Voilà. Donc, toujours sur les métiers de l'enseignement, nous participons aussi à la licence pluridisciplinaire, donc avec nos collègues de l'autre UFR scientifique à Bridoux. Donc là encore, quelques stations de métis de chez nous. Donc, c'est aussi une licence qui permet de préparer les concours. Donc, c'est toujours, pour nous, en tout cas pour l'UFR MIM, c'est principalement la licence de maths qui est inscrite dans cet axe-là. Et là, j'arrive, je vous donne un panorama, donc je ne vais pas être très long, je vous donne un panorama des licences. Alors, je ne vais peut-être pas beaucoup parler, parce que voilà, je remercie Alexandrine d'avoir préparé cette animation. Voilà, donc ça vous permet d'avoir assez rapidement un aperçu de ce que c'est que notre licence. Vous rentrez par un portail et puis vous avez différentes possibilités. Un petit souci avec mon PowerPoint. On est en live, donc ça fait partie des aléas. Il faut l'accepter. Et je vais l'accepter. Donc, j'étais en train de vous présenter l'animation sur la licence de mathématiques, suivra celle des études. Voilà, c'était la licence de mathématiques. Donc, et aussi, vous pouvez, en arrivant en licence de maths, vous pouvez aller au-delà, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter en licence de maths, vous pouvez suivre des masters, soit vers le métier d'enseignement, soit vers
je dirais, des applications des maths, notamment en finance. Voilà, donc mathématiques financières. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais vous avez aussi la possibilité de suivre une licence de Mathéco. Voilà. En informatique, donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure, donc là encore une petite animation pour vous dire un peu quelles sont les différentes orientations possibles au sein de la licence et même au-delà. Donc là, c'est toute la proposition que nous avons sur le site de Metz, en tout cas l'UFR-MIM. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, vous avez un package sur 3 ans, même, on peut même parler d'un package sur 5 ans, même si l'entrée en master, bien entendu, est sélective et elle n'est pas de droit. Mais vous imaginez bien que les étudiants sont les mieux préparés pour intégrer nos masters. La licence SPI, mais là encore, je ne vais pas empiéter sur le travail de mes collègues de tout à l'heure, puisqu'ils vont le faire beaucoup mieux que moi et avec beaucoup plus de précision. Voilà. Différentes possibilités qui sont offertes au sein de la licence et au-delà. Non, pardon, ça c'est déjà le... Voilà, donc c'est au-delà de la licence, vous pouvez aussi aller en master. Et là, l'offre est encore un peu plus riche, puisque les sciences de l'ingénieur couvrent plusieurs secteurs. Donc c'est décomposé en 2 parties, donc la partie aussi mécanique et génie civil. Voilà. Et bien sûr, vous avez les 2 licences professionnelles. Très bien. Alors maintenant, des aspects peut-être un peu plus concrets pour vous. Comment s'inscrire? En 3 étapes. Donc, il faut d'abord, bien entendu, renseigner Parcoursup. Une fois vous avez l'accord de la filière, il va falloir s'inscrire, mais auparavant, il faudrait penser à payer la SVEC, sauf si vous êtes boursier, vous êtes exonéré. Et la même chose, pour les inscriptions, il faudrait passer par le site de l'université. Et là encore, vous êtes exonéré. En principe, vous êtes exonéré si vous êtes boursier. Mais là, comme je disais tout à l'heure, je vais vous montrer, il y a un chat à côté. Donc vous pouvez y aller sur la page journée portes ouvertes du site internet de l'UFR-MIM. Et il y a toute une équipe qui vous renseignera, vous accompagnera s'il le faut. L'environnement, alors, de ma fenêtre, je vois ce bâtiment-là, qui est le bâtiment du Crous. Mais sachez que même au rez-de-chaussée, nous avons aussi un self où on peut se restaurer. Nous avons regroupé ces informations concernant cette année. Alors, on ne sait pas s'ils vont être reconduites l'année prochaine ou pas. Le dispositif de repas à 1 euro, on verra. Mais j'ai mis ce slide parce qu'il y a aussi mon collègue qui a insisté sur le fait de rappeler qu'on paie par carte, que ce soit étudiant ou bancaire, et uniquement par carte. Pour les possibilités de logement, donc là, il y a aussi effectivement des possibilités de logement, mais à travers le Crous notamment. Donc, faites attention aux dates, donc si vous devez déposer vos demandes. Et sachez que ça passe par un autre service. Donc, il y a déjà une inscription à avoir. En fait, il faut créer un compte sur mes services étudiants. Et à travers ce site-là, vous pouvez payer la SVEC, vous pouvez déposer une demande de logement, etc. Donc, il y a tout un ensemble de services qui sont accessibles via ce site-là. Donc, c'est important d'aller sur ce site-là et de constituer son dossier. Nous avons la chance aussi d'avoir des étudiants très dynamiques. Donc là, vous verrez, il y a des vidéos sur le site. Manifestement. Ouais, là, manifestement, il y a un petit souci. Bon, j'arrive à la fin de ma présentation. Donc, vous pourrez donc préparer, si vous souhaitez poser des questions, donc soit par le chat, et donc ma collègue va prendre les questions et c'est elle qui prendra la parole. Vous pouvez les poser vous-même en direct, si vous le souhaitez. Vous pouvez prendre la parole et poser vos questions, ou bien les envoyer par chat et ma collègue s'occupera de les lire pour vous. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y avait 3 associations très actives chez nous qui organisent un certain nombre de manifestations. Donc, vous les avez là, c'est important. Vous pouvez aussi les contacter
Je pense qu'ils seront ravis de vous accueillir, de vous renseigner, etc. Alors, c'est des associations qui organisent un certain nombre de manifestations, qui offrent des services. Et bien sûr, l'UFR, à travers ses moyens, peut aussi les aider, notamment pour cofinancer des activités, ou voire même aider à mettre en place un Fab Lab, etc. Donc là, il n'y a pas de... Nous sommes tout à fait partants pour apporter notre contribution là-dessus. Voilà, et donc là, si vous voulez avoir un petit panorama de notre bâtiment, de différentes salles, etc. Voilà, donc c'est un petit peu ça. L'UFR, voilà, c'est un nouveau bâtiment avec de nouveaux équipements. Et comme je disais tout à l'heure, il y a la partie dédiée à tout ce qui est plateforme technologique et expérimentale. C'est tout le rez-de-jardin qui est dédié à ça, voire même dans les étages. Très bien. Donc, comme je dis, à 10 heures, commenceront les présentations disciplinaires. Vous pouvez joindre toujours via le même site. Voilà. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je n'ai pas présenté les chiffres sur l'insertion professionnelle, tout simplement parce que parce qu'on voulait s'appuyer que sur des chiffres formels, et celles-ci, elles sont données à l'échelle de l'université, donc toutes disciplines confondues. En ce qui nous concerne, les taux sont beaucoup plus élevés que ça, donc on est plus proche de 96-98% sur les filières que nous gérons, et aussi en termes de salaire, on est plutôt en moyenne autour de 2500 pour nos étudiants plutôt que 2000. Voilà. Mais bon, ça, c'est les chiffres parce que c'est pas nous qui faisons ces enquêtes, c'est les observatoires. Mais vous pouvez aussi aller soit sur le site de l'université Insertion professionnelle, vous mettez juste Insertion Université de Lorraine et vous trouverez un lien qui vous donne par diplôme, par filière les chiffres. Ou vous pouvez aussi vous appuyer sur le site du ministère qui, lui, consolide toutes les données sur toutes les filières de France. Voilà. Je reviens donc aux questions. Vous pouvez activer votre micro si vous le souhaitez, activer la caméra aussi si vous le souhaitez et prendre la parole. Ou utiliser aussi le chat, comme j'ai dit tout à l'heure, et ma collègue se chargera de nous dicter votre question. Bonjour Anas, là je ne vois pas de questions à l'écrit, donc j'ai activé tous les micros. Si vous souhaitez participer et poser une question, il n'y a aucun problème. Hein. Vous avez entendu Fabrice Crouvesier, donc le responsable du service formation scolarité à l'UFR Nîmes. Julien, il y avait une... Je suis là, je ne vois pas de questions pour l'instant. Si vous avez une question à poser à l'oral, je peux activer votre micro si vous levez la main sur la petite icône tout en haut, juste à côté du chat.